Pascal, tu es team manager chez Speedcar. Tout à fait. Une entreprise résidente du pôle mécanique à la Cévennes. Depuis bien longtemps. Depuis les débuts même. Ouais. Présente-la nous en quelques mots, c'est quoi exactement? Comment tu la définirais? Une équipe qui veut gagner tout le temps et qui est concentrée sur ça, voilà. Et qui finalement ça a rempli l'objectif en grande partie sur 2024, puisque vous avez fait des très bons résultats en GT4 European Series. Avant de parler de ces résultats, qu'est-ce que c'est la GT4? Alors pour moi, c'est un des deux plus beaux championnats de GT au monde. C'est-à-dire qu'on va dire qu'en premier, c'est le GT3, où là, les voitures sont beaucoup plus chères et où il y a énormément de pilotes professionnels et toutes les usines qui sont impliquées. Et juste derrière, tu as le GT4, qui est exactement la même chose, mais à des coûts qui sont inférieurs. C'est, si tu veux, pour parler d'un truc que tu connais peut-être plus, c'est l'équivalent du MotoGP et du Moto2. Oui. On va dire que nous, on est le Moto2. Voilà. Au niveau du coup des performances 2024, vous finissez deuxième au classement général de votre catégorie, Silver. Oui, alors Silver est général en fait. Ouais. Silver, c'est les pros, quoi. Ouais. Donc assez incroyable, vous échouez malheureusement au titre de rien du tout sur la dernière course. Comment s'est passée cette saison? En fait, on a dominé toute la saison, mais comme dans tous les sports, il y a des aléas. On va dire qu'on a été les plus forts, mais comme l'année dernière, on échoue à la deuxième place l'année dernière, mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on s'est pris des pénalités de 10 secondes. Avec pas de chance, on était en tête de la course, on se prend des track limites, les track limites sont pénalisés. Au bout de 6 track limites, tu prends 10 secondes de pénalité. Et nous, on en a fait 6 dans la bagarre, avec des pilotes qui te poussent à l'extérieur de la piste, des trucs comme ça. Et pas de chance, on était en tête largement, on avait mis la ligne droite à tout le monde. Et là, on prend 10 secondes, mais il y a un full course yellow qui rassemble tout le peloton. Et là, quand tu passes la ligne d'arrivée avec tes 10 secondes, tu sors des points en fait. Et en fait, il aurait suffi de rien pour qu'on gagne le titre. En plus, on a eu une crevaison. On a eu une fois où on était en tête et sur une relance safety car, le deuxième nous attaque. On lui met un petit coup avec la voiture, mais rien. On ne sort pas de la piste, on met juste un petit coup. Ils ont marre de nous voir devant, à croire, je sais pas. Enfin bon, le directeur de course nous remet encore une pénalité et encore à cette fois-là, pour quelques centièmes, la pénalité a lieu et on prend pas les points qu'on devrait avoir. Donc en fait, après le résultat, si tu veux, je pense que quand tu fais des sports mécaniques, il faut être en mesure de gagner à chaque course pour pouvoir jouer un titre. Ça a été notre cas. Ça fait 2 fois qu'on fait deuxième, mais si tu regardes bien dans l'histoire du GT4, on a toujours joué pour la victoire. Après, tu as les aléas de la course, et puis voilà, c'est des êtres humains, c'est des sports mécaniques, tu as des pannes, tu as des choses qui t'empêchent de gagner. Il y a les aléas de la course, certes, mais qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui au sein du team Speedcar? C'est le travail, si tu veux. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais c'est surtout la compétence. Ça fait 38 ans que je fais de la course. 38 ans que je pilote les voitures, 38 ans que je les règle. Et c'est ce qui fait la différence sur les autres. Nous, on est basé sur un circuit, on travaille. Les autres sont basés dans un endroit X et ils n'ont pas accès à un circuit, mais c'est leur volonté. Pour moi, la course automobile, depuis que j'en fais quand j'étais gosse, c'est basé sur un circuit et aller sur la piste tous les jours pour améliorer la voiture. C'est pas se contenter de mettre des pneus, de l'essence et puis d'aller à la course. Parce que là, tu la poses par terre, elle ne marche pas, tu fais quoi? Voilà. Nous, on va brasser tous les réglages possibles. À chaque fois qu'il y a une course, on a gagné Monza. Monza, c'est que des lignes droites. Et j'ai travaillé pour régler la voiture à Alès, où c'est sinueux. Mais si tu utilises la partie du circuit qui correspond, c'est-à-dire le freinage bout de ligne droite avant l'épingle, tu vas avoir les mêmes freinages qu'à Monza. Tu vois? Donc tu fais ça et tu prépares ta voiture pour aller là-bas, puis tu gagnes les 2 courses. Comme ça, nous, on est arrivé. Voilà. 2 super week-ends, du coup. Au niveau de la voiture, est-ce que tu peux nous la présenter? Quelles sont les différences par rapport à une voiture de série, en fait, finalement? Alors, déjà, une Audi R8, c'est quand même une GT, donc c'est déjà une voiture qui est fabriquée comme une voiture de course, à la base. Après, elle est améliorée pour faire de la course. Tout ce qu'on met sur une voiture pour que... Alors, elle a la carrosserie d'origine, en partie. Elle a quand même des endroits de la carrosserie qui sont différents, des bouts en carbone, il y a des splitters, il y a un aileron, il y a plein de choses. Mais elle garde les portes en alu, elle garde les aides en alu, par rapport à une GT3 où c'est tout en carbone. C'est pour ça qu'elle coûte moins cher, d'ailleurs. Mais après, c'est comme une grosse préparation Group N sur une voiture de rallye, en gros. Oui. Mais la voiture est déjà très performante. Donc, en l'améliorant un peu, elle peut s'aligner
contre toutes les autres GT de la planète. Alors bon, dans la catégorie, il y a toutes les marques de GT, bien sûr. Au niveau des pilotes du coup qui ont été sur le team cette année, tu peux nous les présenter? Oui, alors Benjamin Lariche et Robert Consani, c'est mes plus anciens pilotes. Donc eux, c'est vraiment la voiture pour gagner. Après, j'ai Adrien Pavio, j'ai Nicolas Markevich. Alors eux, ils étaient en rame, ils ont fait quand même 3 podiums, 3 ou 4 podiums. Donc ils n'ont pas fait toutes les courses du championnat, mais à chaque fois, ils ont été sur le podium. Donc ils se sont vraiment battus devant aussi. Et après, j'ai 2 vrais gentlemen qui ont commencé cette année. Donc des mecs qui sont arrivés, qui faisaient du rallye avant, donc ils se sont mis au circuit. Et eux, si tu veux, on les fait rouler, on les fait s'améliorer. Et donc on avait 3 voitures cette année, voilà. 3 voitures avec toutes les 3 des très bons résultats finalement. Ouais, ils ont tous fait des podiums. Mais attention, même les 2 gentlemen ont dans la catégorie AM, donc les gentlemen, ils ont fait un podium aussi. Donc super. Non, mais on est super contents. Ouais, satisfait. Ouais. 2025, la saison reprend en avril. Ouais. En France, du coup, Paul Ricard, me Ouais, semble-t-il. Paul Ricard, il y a une seule manche en France. Ouais. Comment vous voyez du coup la suite, notamment le début de saison 2025, avec du coup tout le monde on a tendance à croire qu'on va se battre pour la gagne de la même manière. Maintenant, il ne faut jamais s'endormir. Donc il faut continuer à bosser, parce que si tu progresses pas, tu recules. Donc il faut continuer à bosser, mais là on attend que la météo s'y prête, et puis parce qu'il y a des nouveaux pneus cette année, donc il va falloir regarder s'ils correspondent toujours au setup. Ils incluent quoi exactement ces nouveaux pneus? Tu sais, c'est des normes écologiques, donc ils ont dû mettre des nouveaux matériaux dans les pneus, donc ils vont se comporter peut-être un peu différemment. Okay. Donc il faut vite qu'on les essaye pour voir s'il faut changer des choses au setup. Finalement, on vise encore une fois le titre. Bah ouais, on part pour ça. Alors, puisque je garde les mêmes pilotes, de toute façon. Après, j'ai un nouvel équipage, là, Grégory Guilvert, qui a été un pilote Audi pendant des années dans une écurie concurrente, qui lui est un très 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 bon pilote. Et son coéquipier, Paul Petit, qui a fait du P2, qui a fait beaucoup de grosses courses et qui a bien marché. Je crois même qu'il a un titre chez Polican, chez AK, en GT4. Donc, j'ai une deuxième voiture pour gagner au général. Ouais. Voilà. Après, mes gentlemen, je pense que cette année, ils vont passer un step, et je compte sur eux pour faire des podiums à toutes les courses. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, une merveilleuse saison 2025. Ouais, puis on porte les couleurs du pôle mécanique, et ça c'est important pour nous, tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Je te remercie. Et puis bonne saison, et on se revoit très vite sur la piste. Ok, super.